Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre. Donc alors, autant le mois d'octobre avait été très long, enfin personnellement j'avais trouvé qu'il passait à une lenteur absolument dingue, autant le mois de novembre a filé à toute vitesse. Donc je vais vous présenter les produits qui sont donc ou des découvertes ou des favoris. Comme d'habitude, il y a une tonne de produits cheveux, donc voilà, ça va être principalement des favoris capillaires. Et il y a aussi une bougie, donc rien à voir, mais vraiment je tenais à vous en parler parce que j'adore son odeur. Des produits de soins pour la peau, un gel douche et du make-up. Donc on va commencer par ce qui est le plus conséquent, c'est-à-dire les produits pour les cheveux. Donc le premier, c'est un produit dont je vous avais déjà parlé, c'est l'hydratant Santal de Christophe Robin. Bon bah il est génial quoi, il a d'ailleurs bien baissé au niveau de son niveau, il est vraiment super, c'est-à-dire que faut pas s'attendre à un soin en profondeur, je le répète, c'est vraiment pas fait pour ça de toute façon à la base, c'est vraiment un soin quotidien sans rinçage, c'est-à-dire que ça va faciliter le coiffage mais ça va pas nourrir et hydrater le cheveu, enfin ça va hydrater le cheveu mais pas du tout en profondeur. Voilà. Ensuite, le deuxième favori, alors ça c'est un shampoing, donc c'est le bain restructurant à la banane de chez Léonore Grel. Celui-là, il a juste une odeur qui est absolument dingue. C'est-à-dire qu'en hiver, je cours après les odeurs qui sont un peu... qui rappellent un petit peu l'été, qui sont un peu exotiques, enfin qui permettent de ne pas avoir la grisaille constante, puisque, comme vous avez certainement dû le remarquer, du moins à Paris, il fait nuit H24 et c'est un peu morose, on va dire ça comme ça. Et ce bain-là est génial. Il a une odeur dingue donc de banane, forcément. C'est un shampoing pour cheveux bouclés et permanentés. Donc en l'occurrence, quand je laisse mes cheveux au naturel, ils sont ondulés, donc vraiment super. Il est extrêmement nourrissant. C'est vraiment ce que j'adore avec ce shampoing, c'est que on sent vraiment que les cheveux sont hydratés, mais aussi nourris, donc gros favori pour ce produit. Ensuite, alors ces deux produits dont je vous ai déjà parlé, mais que j'ai utilisé quasiment tout le mois, qui ont d'ailleurs extrêmement baissé, c'est le shampoing et l'après-shampoing de chez Rahua. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a bien descendu, sachant que c'est quand même des flacons qui font 275 ml. Donc a priori, même en les utilisant tous les jours, je dirais que ça dure au moins 2 mois et demi, donc c'est un investissement conséquent, puisque c'est 30 € l'unité, donc on est d'accord qu'on ne va pas acheter ça tous les matins. Mais vraiment ils sont top, là je les ai utilisés ce matin et quand je veux laisser sécher mes cheveux naturellement et les laisser onduler, enfin vivre un peu comme ils le souhaitent, vraiment deux produits top. Après ils ont une odeur légère d'anis qui moi me plaît pas forcément, mais très honnêtement je m'y suis faite et ça me dérange plus, au contraire. Ensuite, alors ça c'est une découverte, je peux pas encore le classer dans les favoris parce que j'ai craqué pour très récemment. C'est l'huile régénérante à la figue de Barbarie de Christophe Robin, donc ça se présente comme ça, vous avez un pchit en fait. Et c'est une huile sèche, donc sans silicone bien évidemment. Moi personnellement je l'utilise sur mes pointes ou alors même en huile avant shampoing, c'est-à-dire que j'imprègne bien mes longueurs, donc à peu près jusqu'ici, sachant que bon là je sais pas si vous verrez mais j'ai coupé mes cheveux donc j'ai bien perdu en longueur. Mais voilà, j'imprègne les longueurs, je fais une natte ou un chignon, je dors avec et le lendemain je rince et pour l'instant vraiment je la trouve géniale. On m'avait dit qu'elle était top et j'avais mis beaucoup de temps à craquer puisque c'est un produit qui coûte 49 € je crois et quelques chez Sephora. Donc là j'ai craqué récemment avec les moins 20, je regrette pas du tout mais c'est plus une découverte puisque c'est quand même très récent. Ensuite, alors ça je crois que ça devrait être je pense le favori du mois. C'est l'huile d'argan light de Josie Maran. Voilà, donc ça malheureusement c'est un produit qu'on ne trouve pas en France, je dis malheureusement parce que je l'adore et que je pense craquer pour le full size ou m'en recommander plusieurs petites fioles. Ça c'est une fiole qui fait 15 ml. Voilà, la caméra ne veut pas focuser, si ça y est, voilà, donc ça fait 15 ml. Donc c'est parfait pour les voyages, donc là en l'occurrence je vais partir dans pas longtemps à Copenhague et je vais l'emmener bien évidemment. On peut l'utiliser aussi bien pour le visage que pour les cheveux. Moi personnellement je l'avais acheté pour les cheveux parce que je suis vraiment pas fan des huiles sur ma peau mixte, même si paraît-il elle est top pour ça aussi, mais j'avoue que je l'ai même pas utilisée pour ça parce que j'ai pas vraiment envie. Mais pour les cheveux elle est géniale, vraiment, enfin c'est le gros coup de cœur du mois, c'est ce produit là. Ensuite, alors ça c'est un favori, c'est pas du tout une découverte, c'est un produit que j'utilise aussi depuis vraiment pas mal de temps, mais que j'ai redécouvert dans mon placard, c'est-à-dire que je savais même pas que je l'avais en réserve et en fait je l'utilisais plus et quand je l'ai redécouvert, ben
génial quoi. C'est en fait, c'est pas une huile avant shampoing pour hydrater les longueurs, c'est une huile qui s'appelle Régénérescence naturelle de Léonore Grell. Et en fait, tout simplement, ça va être une huile pour le cuir chevelu. C'est-à-dire que là, au contraire, en général, on a tendance à vous dire de surtout pas appliquer les huiles sur les racines, de l'appliquer uniquement sur les pointes. Là, celle-ci, en l'occurrence, elle est faite pour le cuir chevelu. Donc vous l'appliquez raie par raie. Vous massez bien. Moi, je laisse poser toute la nuit, mais bon, vous laissez poser 2 à 3 heures, je sais pas trop ce qu'ils disent. Voilà, laissez agir à volonté, minimum 15 minutes, puis utilisez après le shampoing adapté à votre nature de cheveux. Honnêtement, moi je le laisse poser toute la nuit, ça me va très bien. Et en fait ça je l'utilise quand j'ai le cuir chevelu qui me démange ou que je sens vraiment que ça commence un petit peu à pas trop aller au niveau du cuir chevelu. J'utilise ce produit et vraiment c'est un super produit. Donc c'est pareil, c'est du Léonore Grell, ça coûte un peu cher, on est d'accord. Mais vraiment, enfin, super produit quoi, que j'aime beaucoup. Un autre produit qui est en même temps et une découverte et un favori, c'est l'huile capillaire nourrissante de chez Velleda. Alors ça c'est donc c'est une huile avant shampoing, donc comme l'huile de Léonore Grell. On l'applique sur les longueurs, on fait un chignon, on fait une natte, on laisse poser toute la nuit et ensuite on rince avec son shampoing. C'est très 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 nourrissant. Ça sent très fort le romarin et la lavande, donc faut aimer encore une fois les odeurs de plantes. Moi personnellement j'adore, donc ça me gêne vraiment pas, je suis fan de lavande donc tout va bien. Mais bon voilà, faut aimer les odeurs naturelles, c'est du Velleda, donc c'est bio, donc c'est sans silicone et c'est super efficace. Et surtout c'est un flacon qui fait 50 ml et qui coûte en pharmacie, moi je l'ai acheté au City Pharma rue du Four, 6,90 € je crois. Donc honnêtement, super rapport qualité-prix. Si vous voulez une huile avant shampoing mais que vous voulez pas vous ruiner pour l'acheter, je vous la conseille. Ensuite, alors, le seul produit qui est gel douche dans mes favoris, c'est la crème de douche à la lavande de chez Velleda, justement, que j'avais acheté justement en même temps que la petite huile à la pharmacie. Bon, je suis fan de lavande, je viens de vous le dire, donc forcément, j'adore ce... je m'en mets sur le nez, c'est génial. J'adore cette odeur. C'est vraiment une crème de douche, c'est-à-dire que c'est pas un gel douche, c'est pas du tout un gel, c'est vraiment une crème. C'est assez épais, c'est ultra doux, ultra cocoon. Vraiment pour l'hiver, c'est exactement ce que je recherche, donc gros coup de cœur. Et ça, je vais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai plus aucune idée du prix que je l'avais payé, mais je pense que ça doit être entre 5 et 7 euros, pas plus quoi. Donc vraiment, c'est 200 ml, donc ça dure bien pas mal de temps, sachant que moi en plus j'y vais généreusement. Et génial. Ensuite, alors, on va passer aux soins de la peau. Donc, mon premier favori ce mois-ci, que j'ai d'ailleurs énormément utilisé. Alors ça, par contre, je trouve que pour le coup, ça dure pas une éternité, ce produit, puisque j'en suis déjà là, alors que j'ai commencé à l'utiliser en tout début de mois. Donc c'est un produit qui vous fait un mois, voilà, mais qui est génial. C'est la mousse nettoyante Rosa Centifolia de chez Rennes. Moi, je l'ai mis sous ma douche, tout simplement. Et ça nettoie extrêmement bien le visage. Enfin vraiment je m'attendais pas à trop aimer ce produit parce qu'à la base je suis pas du tout fan des odeurs de rose, d'autant plus si elles sont vraiment prononcées. Pour le coup elle est assez prononcée dans ce produit là, mais je l'ai beaucoup aimé, donc je vais le terminer bientôt et peut-être que je le rachèterai pas tout de suite parce que j'aime bien changer, mais très très bon produit. Ensuite, alors un autre produit qui est un favori, je ne sais pas, je crois que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo favori et découverte, c'est le Hydraluron. Donc on trouve chez Boots en Angleterre notamment, donc des laboratoires Indeed. Alors ça, à la base, c'est pas un sérum hydratant ni un sérum nourrissant, c'est-à-dire que ça ne remplace absolument pas une crème de jour. Vous pouvez pas mettre ça en vous disant ok c'est bon, j'ai fait ma part d'hydratation pour la journée et c'est ok. Non, pas du tout. En fait c'est de l'acide hyaluronique, donc ça va permettre justement de retenir l'eau à l'intérieur de la peau, mais il faut que vous apportiez la dose d'eau à la peau, sinon il n'y a rien à retenir. Enfin en gros, voilà. Donc ça marche en complément d'une crème de jour. C'est complémentaire, mais c'est pas un produit à utiliser seul. Mais vraiment, enfin, je vois vraiment les effets sur ma peau, donc je saurais pas vraiment vous le décrire. La peau est mieux hydratée, plus élastique. Enfin quand vous pincez, vous voyez que votre peau revient bien en place tout de suite, donc elle est bien hydratée. Donc super produit que j'ai vraiment adoré. Ça n'a pas d'odeur, c'est complètement transparent. Je sais pas si vous pourrez voir, si je peux vous faire un swatch avec la lumière qu'on a. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est complètement transparent comme soin. Ça s'applique extrêmement facilement, ça fond très bien dans la peau. Voilà, c'est un super soin que vraiment j'ai adoré, qui n'a pas du tout d'odeur. Donc c'est pas un plaisir d'utilisation. Enfin, moi j'adore les odeurs en cosmétique. Donc ça en l'occurrence,
côté odeur c'est pas le top, mais super produit. Vraiment super produit, par contre on ne le trouve pas en France, donc je crois que Boots va bientôt faire la livraison en France, je crois que c'est prévu pour 2014. Donc espérons que ce soit le cas pour qu'on puisse facilement avoir accès à ce produit. Ensuite, un autre produit qui est un favori mais pas une découverte parce que je connais ce produit et je l'adore et je l'ai utilisé tout le mois, enfin vraiment voilà. C'est la crème de nuit revitalisante à l'encens de chez Rennes, donc qui sent super fort l'encens, qui déplaît en général aux amoureux, mais bon c'est pas grave parce que honnêtement cette crème là fait vraiment une peau repulpée, hydratée, nourrie, enfin voilà c'est un gros coup de cœur, je vous en parle assez souvent sur le blog, donc vous la connaissez mais super produit. Ensuite, un autre produit qui est une découverte et un favori, c'est la Kiwi Seed Oil de Antipodes. Donc ça, je vous en ai fait la revue il n'y a pas très longtemps sur le blog, ça se présente comme ceci. Ça a un super rapport qualité-prix, vraiment, parce qu'en l'occurrence, en général, les contours des yeux se présentent dans un flaconnage de 15 ml, donc quelque chose de très réduit. Là, c'est 30 ml, donc vraiment super raisonnable en termes de contenance. Et je crois que je l'ai payé 36 € chez Oh My Cream. Donc rapport qualité-prix imbattable. Ça sent super bon. Moi j'aime beaucoup l'odeur, c'est encore une fois des odeurs très naturelles, odeurs de plantes. De toute façon quand on se dirige vers ce genre de soins, c'est souvent les odeurs auxquelles on a affaire. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait c'est entre une crème et un gel. C'est-à-dire que ça va pas faire creaser l'anti-cerne. Par exemple si vous vous maquillez par-dessus, moi je l'utilise matin et soir. J'ai aucun problème avec l'anti-cerne en le posant par-dessus. Voilà, c'est vraiment un produit que j'ai vraiment adoré ce mois-ci. En plus, je pense qu'il dure très longtemps parce que là, vous voyez, je l'ai utilisé quasiment tout le mois. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est à peine creusé. On voit qu'il a été utilisé quand même, mais il est pas... voilà, je pense que vraiment un pot comme ça, je me demande si ça fait pas 6 mois, voire un an, quoi. Enfin, parce qu'il en faut très peu pour le contour des yeux. C'est un grain de riz par œil, voire pour les deux yeux. Donc voilà, vraiment super produit, très bonne surprise et super gros favori. Ensuite, alors niveau make-up. Donc niveau make-up, ça c'est pas des découvertes, c'est des favoris. Ce sont mes lip treatment de Sugar, enfin de Fresh, les Sugar Lip Treatment. Donc là ici on a le berry, ici on a le rosé. Donc je vais vous les montrer pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs. Le rosé, c'est un baume à lèvres, là je le porte. Ça va rehausser la couleur naturelle, c'est très légèrement teinté. On est d'accord que ça va pas vous teinter les lèvres de manière flagrante. Je vais vous faire un swatch, mais je pense que vous ne verrez rien. Voilà, en l'occurrence, vous voyez, je l'ai posé ici. On voit rien du tout parce que c'est vraiment un rosé extrêmement léger qui souligne la couleur naturelle des lèvres. Mais je l'ai tout le temps dans mon sac à main, je l'adore. Enfin, vraiment, je peux pas m'en passer. Et celui-là, dès que je l'ai terminé, je le rachète, c'est une certitude. Et son copain, c'est donc le berry qui, lui, pour le coup, est plus teinté. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le berry, donc vous voyez, là ici on a le rosé qu'on ne voit pas. Et là ici on a le berry, donc celui-ci en l'occurrence il est beaucoup plus pigmenté, il a une superbe couleur qui est un petit peu... sur le bâton c'est un lit de vin bordeaux, sur les lèvres c'est plus un rose un peu très foncé qui tendrait vers le bordeaux. Enfin honnêtement, génial. Enfin bon, de toute façon, mon seul regret c'est qu'on n'ait pas de boutique fraîche en France. Mon banquier, lui, ne regrette rien. Mais honnêtement, super produit que je recommande. Ça vaut assez cher parce que je crois que le baume à lèvres coûte... je voudrais plus dire de bêtises, mais je crois que c'est plus de 20 ou 25 €. Donc c'est pas donné du tout, mais génial, quoi. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans une boutique fraîche à Londres, à New York ou je ne sais où, foncez, quoi. Ensuite, alors un autre produit qui n'est pas une découverte, qui est un favori, c'est mon duo Madagascar de chez Nars. Donc il y a un fard nude et un fard qui est un... C'est assez difficile à décrire, c'est un brun un petit peu gris avec des paillettes, enfin c'est satiné. Enfin bref, honnêtement c'est un duo que j'ai utilisé tout le mois. Après pour ce qui est de la tenue, c'est pas phénoménal, mais utilisé avec la base de chez Nars, qui est d'ailleurs aussi un favori ce mois-ci, dont je ne vais pas vous parler 3 heures parce que tout le monde la connaît, mais elle est géniale. En complément, ces deux produits-là sont vraiment top. Après, ça c'est vraiment pour un maquillage extrêmement naturel. Là, je sais pas si vous verrez grand-chose, mais c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai mis en base sur toute la paupière mobile, j'ai mis le nude, et j'ai utilisé pour le coin externe l'autre couleur. Donc c'est très naturel. Moi, c'est exactement ce qui me va, donc j'adore. Deuxième produit qui est plus une découverte mais que je pourrais quasiment mettre dans les favoris dès maintenant parce que voilà, je l'utilise depuis, je crois que ça fait
4-5 jours, enfin ça fait pas très longtemps, mais je l'adore, c'est le Dior Show Maximizer. Donc ça c'est en même temps un sérum, en même temps une base de mascara, donc ça se présente comme ceci. C'est-à-dire que c'est une brosse en silicone avec une multitude de tout petits picots. Le produit, vous pouvez le voir là, c'est un produit blanc. Donc quand on dépose ça sur ses cils, ça recoupe, ça allonge, ça épaissit les cils. Et après on a juste à recouvrir avec un mascara bien noir. Donc moi en l'occurrence j'utilise le faux lash de Laura Mercier, le faux cils. Il est génial, enfin, le combo des deux franchement c'est une très très grosse brosse mais il est très très noir. D'habitude j'en mettais 3-4 couches pour avoir un effet très très prononcé comme j'adore. Là honnêtement c'est ce que je porte aujourd'hui, vous voyez, et ça prend 2 secondes parce que en fait je travaille les cils avec la base, j'en passe 1 ou 2 couches selon l'effet désiré. Tout de suite je recouvre avec du noir, j'ai pas du tout besoin de travailler le mascara, le boulot, le job est fait et super bien fait. Donc très très gros coup de cœur aussi pour cette base Dior. Ensuite, alors ça c'est une découverte, mais c'est pareil, ça pourrait aussi être dans les favoris, et pourtant ça fait 2 jours que je l'ai, donc 2-3 jours, donc c'est très récent. Mais je crois que je suis tombée amoureuse de ce produit dès que je l'ai swatché en boutique, donc je l'ai acheté chez Oh My Cream. C'est la Bébé Perfector de Shu Uemura. Donc c'est une bébé crème, je vais peut-être vous faire un swatch si vous y voyez quelque chose. Donc c'est très liquide, ça s'appelle bébé crème, mais honnêtement... non, voilà, c'est encore le marketing qui nous ont sorti cette année, 2013. On a tous mangé de la bébé crème, CC crème et compagnie, en veux-tu en voilà. Ça s'appelle bébé crème, enfin bébé perfector très exactement, crème de beauté adoucissante. Ça a un SPF 30, donc ça c'est cool. Mais pour ce qui est de la texture et du rendu, vous voyez c'est très très liquide, donc ça s'apparente, je trouve, beaucoup à la crème teintée de Laura Mercier. Personnellement, moi je trouve que c'est vraiment, vous voyez c'est là, donc bon, c'est très très naturel. Ça n'a pas une grosse couvrance, on est d'accord que si vous recherchez de la couvrance, il vous faudra un correcteur par-dessus ou un autre produit. Je le déconseille par contre aux peaux, vous voyez, voilà, c'est très très naturel. Il n'y a qu'une teinte, donc peau claire uniquement, hein, parce que Shu Uemura, en général, si vous avez la peau foncée ou mate, malheureusement, ben, pas de chance. Pour les peaux grasses, donc oui, je le déconseille parce que ça a tendance à briller au cours de la journée, donc moi je le pose le matin. J'aime vraiment énormément le fondu qu'il a, qui est très transparent, lumineux. Donc je le poudre pas dès le matin, mais dans la journée je dois obligatoirement le poudrer parce que en milieu, fin d'après-midi, vraiment il commence à briller. Donc indispensable de repasser une poudre par-dessus, sachant que j'ai la peau mixte. Donc si vous avez la peau normale à sèche, je pense que vous n'aurez pas besoin de faire ça. Mais voilà, c'est un excellent produit, c'est du Shu Uemura, donc c'est pas donné malheureusement, c'est 30 ml. Et il faut compter 47 €. Donc c'est pas donné, mais très franchement, je pars bientôt là donc en voyage et c'est elle que j'emmène quoi. J'emmènerai peut-être quand même un petit format de ma crème teintée Laura Mercier parce que bon voilà. Mais si je devais prendre qu'un produit, je pense que ce serait celui-là. C'est vraiment une super découverte et je suis très très contente d'être tombée dessus parce que c'est un produit vers lequel je me serais pas forcément dirigée. Shu Uemura, moi je connaissais ça principalement pour les soins cheveux. Je sais qu'il y a du make-up, je sais que leurs faux cils sont extrêmement réputés, j'ai d'ailleurs leur recourbe cils que j'adore, mais je serais pas forcément allée voir du côté du make-up et à tort parce que super produit. Voilà, donc on a presque fait le tour, il me reste juste un dernier favori qui n'est ni make-up, ni soins, ni cheveux, ni rien du tout. C'est une bougie diptyque qui a une odeur absolument dingue. C'est-à-dire que c'est la bougie qui s'appelle donc coin, donc ça sent le coin forcément, comme son nom l'indique. C'est une bougie qui est extrêmement douce. Moi j'aime pas les odeurs très fortes, trop chargées, trop sucrées, enfin dans l'excès. Et ça c'est extrêmement léger. Alors à l'inverse c'est vrai que du coup ça sent, enfin ça embaume la pièce, mais c'est très très léger, donc ça tient pas énormément comme odeur, mais j'adore quoi. Enfin, je pense que bon, des odeurs c'est très difficile à décrire, faut que vous alliez la sentir si vous voulez savoir ce qu'elle sent, mais c'est très léger, c'est très frais, c'est subtilement sucré, enfin gros coup de cœur pour cette bougie. Voilà, bon je pense qu'on a fait le tour, donc je crois que la vidéo va durer 3 heures exactement, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les filles!